troisième numéro des vendredis de Joël Etienne. Nous voudrions vous saluer en ce vendredi, le dernier vendredi de l'année 2018. Nous allons profiter pour vous présenter nos vœux, les meilleurs, les plus encourageants, les plus déterminés, pour que l'année 2019 soit une année de gloire, une année de détermination, une année de souveraineté, une année de santé, de prospérité, et que Dieu fasse que toutes les luttes menées ça et là, dans tous les pays du monde, aboutissent à la faveur du grand nombre, et que les populations qui souffrent trouvent enfin la solution de leurs problèmes. À tous les orphelins, aux veuves, aux veufs, aux amputés, aux handicapés, c'est l'occasion ici d'accepter que nous vous présentions aussi nos vœux de solidarité, de compassion et de soutien. Nous allons aborder différents sujets. Côte d'Ivoire, Bénin, Madagascar, RDC, Togo. Nous allons d'abord aborder un sérieux problème. On nous annonce l'arrivée de M. François Hollande à Abidjan le 25 janvier 2019 pour une conférence d'affaires. M. Hollande, lorsque vous étiez président de la République fraîchement élu, vous vous êtes rendu en Côte d'Ivoire. À la suite de cette visite, vous avez rencontré M. Pascal Affi-N'Guessan du FPI. La rencontre a été tellement catimini que lorsque vous êtes parti de là, M. Affi-N'Guessan ne s'est plus jamais retrouvé. Le FPI ne s'est plus jamais retrouvé. On ne sait pas ce que vous vous êtes dit. Il y en a qui ont trouvé que M. Affi-N'Guessan avait pris la grosse tête et qu'il voulait coûte que coûte arracher le FPI des mains de son fondateur, le président Laurent Gbagbo. Depuis cette date à ce jour, le FPI ne s'est plus retrouvé jusqu'à ce que récemment, M. Laurent Gbagbo lui-même de La Haye tape du poing sur la table pour dire qu'il est le président désormais de sa formation politique. Vous avez mis la confusion. Vous êtes allé fragmenter le FPI comme si cela ne suffisait pas, la déportation de M. Laurent Gbagbo dans vos prisons néocoloniales. Vous voulez vous rendre encore en Côte d'Ivoire le 25 janvier 2019. M. Hollande, ça ne va pas dans ce pays. Comme ça ne va pas, M. Ouattara se bat pour prendre un troisième mandat. Ce n'est pas une manière de valider ce vœu que vous voulez aller en Côte d'Ivoire. Et ce genre de conférence d'affaires, ce n'est pas moins de 300, 400, 500 000 euros. Vous pensez que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où les hôpitaux, les dispensaires, les maternités sont complètement dégarnis et dépourvus de tout matériel, vous pensez que la Côte d'Ivoire actuelle, où les écoles sont livrées à elles-mêmes, les universités, rien ne fonctionne, vous pensez que c'est le moment d'y mettre les pieds pour valider, cautionner cette barbarie, cette dictature? Par cette visite du 25 janvier 2019, vous me donnez là l'occasion de confirmer que les problèmes que les Ivoiriens rencontrent, ce ne sont pas les Ivoiriens qui les créent entre eux, et que c'est la France qui les crée. Alors, M. Hollande, si vous m'écoutez, il n'est pas encore trop tard. Si cette visite est sur votre calendrier, annulez-la. Demandez plutôt à M. Ouattara de prendre cet argent pour améliorer la condition de vie de ses concitoyens qui ne font que crier matin, midi, soir. Il y en a qui vont mourir sur les eaux. Et puis après, vous êtes étonné que l'immigration vous envahit en France. Du temps du Faux-Boigny, on venait juste en France pour les études. Une fois qu'on avait nos diplômes, on retournait. Mais aujourd'hui, il n'y a ni sécurité, il n'y a pas d'emploi. Tout ce qui vous parvient de la Côte d'Ivoire, ce n'est que de la fanfaronnade. Alors, M. Hollande, franchement,
les Ivoiriens voudraient vous dire merci. Si vous voulez aller en Côte d'Ivoire pour les affaires, et quelle affaire? Forum, une conférence d'affaires. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'affaires. Ça se passe entre les mains de ceux qui entourent le président Ouattara. C'est pour aller peut-être prendre votre marne, peut-être pour pouvoir faire votre mandat bientôt. Mais si vous étiez aussi compétent en affaires, M. Hollande, pourquoi votre mandat, pourquoi vous n'avez pas eu le courage de vous représenter pour un deuxième mandat et que le jeune Macron soit venu à la tête juste après vous pour être élu? M. Hollande, la visite que vous voulez aller faire en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Elle a tellement de problèmes. Aidez-la à se restructurer pour que si la démocratie y est, vous pouvez éventuellement aller faire votre conférence d'affaires. Togo. Au Togo, les brimades, ce qui se passe dans ce pays est tellement triste que le pouvoir a poussé à bout l'opposition qui, dans sa colère, a boycotté toutes les élections. Donc aujourd'hui, les députés qui sont élus sont comme on l'appelle couramment en Afrique, c'est les députés issus de la majorité présidentielle. Vous avez refusé de participer. Les mains vont se retrouver à l'hémicycle. Ils vont encore voter les lois. Vous n'êtes pas présent. Et demain, vous allez encore vous plaindre. Je vous demande pardon au Togo. Faites en sorte que ce pays se porte mieux. Parce que si le Togo ne se porte pas mieux et qu'en Côte d'Ivoire ils ont des soucis, ils vont partir où? Vous avez servi, le pays a servi à ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire, la barbarie du pouvoir, lorsque M. Ouattara avait pris le pouvoir. Il y en a qui étaient partis au Togo, au Bénin, au Ghana. On vous demande pardon. Opposition, pouvoir, il n'y a jamais de nuit sans jour. Mettez-vous ensemble, essayez de discuter pour trouver la meilleure solution. Bénin. Depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux et sur les médias, M. Patrice Talon fait objet de critiques absurdes. Il y en a qui disent qu'il a pris tous les marchés béninois. Il y en a qui disent qu'il est mauvais. Il y en a qui disent non, il est bon, il fait ceci, il fait cela. Et qu'il a bâillonné l'opposition au Bénin. Patrice Talon, qui a été élu tel que nous l'avons vu, je crois que s'il y a des failles, il est temps, grand temps que vous vous mettiez ensemble pour lui dire que là où il va, ce n'est pas le bon chemin. Béninois, peuple béninois, c'est vous qui avez instauré la démocratie. Et si vous permettez à M. Talon, si ce que vous dites est vrai, si vous ne dites rien, que vous lui permettez de tenir ce genre de comportement, c'est que l'Afrique n'aura plus jamais de modèle. Mettez-vous ensemble rapidement, Béninois, et trouvez une solution à ce problème. C'est vrai, celui qui est devant quand il trace la route, lui il croit que c'est rectiligne. C'est vous qui êtes derrière qui pouvez lui dire, Monsieur le Président, là où vous partez, ce n'est pas bien. Madagascar. Pourquoi chez les Noirs, chaque fois qu'il y a une élection et qu'un est élu, l'autre dit qu'il a de la mascarade? Il y a eu une organisation présidentielle. Il y a eu un premier tour, il y a eu un deuxième tour. Le président, il y a un président qui est élu. L'autre se plaint, vous êtes deux, l'autre se plaint. Je vous demande pardon. Depuis Paris, asseyez-vous. Le poste de président, ce n'est pas un banc, comme dit un artiste ivoirien, Gadi Sili. C'est les autres postes, députés, maires, consorts, qui peuvent être considérés comme un banc. Évitez de donner la honte aux Noirs que nous sommes. Je crois qu'il est grand temps. Accepter la défaite, encourager la victoire, cela nous grandirait davantage. On nous dit que Soro Guillaume est en stage chez le président Sassou. Il y en a qui disent que comme il veut boycotter le 26 janvier la naissance du RHDP unifié, c'est pourquoi il est parti au Togo. Je peux comprendre. Mais s'il est en stage, le problème il est où? Quand vous obtenez un diplôme, vaut mieux que vous fassiez un stage. Alors si Soro est parti en stage, mais laissez-le. Peut-être que comme il ne veut plus appartenir au RDR, il faut bien qu'il prépare
son point de chute. Mais Soro Guillaume, l'année 2019 est une année très déterminante pour la Côte d'Ivoire et pour votre pays. Quand vous aurez fini de faire tout ce tour, prononcez-vous sur votre réelle intention pour que tous ceux qui veulent se réclamer de vous n'aient pas peur et ne subissent pas les brimades du pouvoir, car le RDR auquel vous appartenez ne se retrouve plus. Et votre position, votre attitude de mi-figue, mi-raisin traumatise ce parti politique du RDR auquel vous avez participé à son assise au pouvoir. Déterminez-vous. Si vous finissez votre stage, dites-nous quel serait votre point de chute. Parti unifié. RHDP, parti unifié. Adjoumani, d'un camp. Vous voyez, M. Henri Konan Bédi a bien fait de partir du RHDP. La cacophonie règne déjà. Au départ, il était question que quiconque ou tous ceux qui viendront au RHDP unifié perdront leur étiquette. La formation n'a même pas encore eu lieu. On sent une explosion en l'air. Alors, Dikawé est attaqué. Il y a plein de gens. RHDP, les Ivoiriens n'y croient plus. M. Adjoumani a pris la grosse tête. Il dit tellement de vilaines choses sur M. Bédié, sur le PDCI. Voilà M. Duncan qui vient d'arriver. À 80 ans, il veut renaître politiquement. Et tout ça, Ouattara pense que ça l'arrange. Mais non, M. Ouattara, ça ne doit pas vous arranger. Ça ne doit vraiment pas vous arranger. Tous ceux qui sont en train de crier de gauche à droite sont en train de vous tromper. Je l'ai écrit récemment, il ne faudrait pas que votre ombre vous fasse peur. Mes chers amis, chers téléspectateurs, nous voudrons vous dire merci. Merci pour votre soutien, sans cesse encourageant, qui nous permet de nous instruire davantage, de nous informer pour vous informer. Je sais que Abidjan n'a pas été construit en 4 jours, encore moins la Tour Eiffel. Alors, si nous vous avons manqué, autant nous excuser. Mais c'est dans la ferveur de voir une Afrique digne, une Afrique respectable et respectée, qui fait que nous courons comme ça, comme des chevaliers. Nous voudrions vous souhaiter, pour 2019, je l'ai déjà dit, que Dieu, que vous priez tous les jours, tous ceux qui ont leur Dieu qu'ils prient, dites-lui que nous souffrons, mais c'est ensemble que nous pouvons trouver une solution. Pour la plateforme que M. Henri Konan Bédi a lancée pour sauver la Côte d'Ivoire à d'hérésie, ce sera une autre marque de la souveraineté de ce pays. Bientôt, nous vous dirons pourquoi la France a mis son armée sur certains territoires africains. Nous donnons quelques détails, quelques informations là-dessus. Dieu vous fortifie. Bonne heureuse année 2019 à tous. Encourageons-nous pour que nous allions fouiller partout afin de vous instruire. Merci à mon caméraman et réalisateur. Merci à Max, nous l'appelons affectueusement Max. Merci à Diaspora TV qui nous accompagne, notre partenaire de tous les jours. Dieu, le seul vers qui nous nous tournons, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous sorte de l'ornière afin que la richesse que nos pays disposent, le partage puisse être bien réparti pour que les Africains vivent heureux.